Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager une histoire de chagrin, de guérison et d'une nouvelle vie après un divorce. Beaucoup de personnes pensent que la vie est terminée après un divorce. Elles pensent qu'elles seront toujours seules. Elles pensent que le bonheur ne reviendra jamais. Mais cette histoire ne parle pas de perdre l'espoir. Elle ne parle pas d'abandonner l'amour ou la famille. Elle parle d'apprendre à vivre de nouveau après une période douloureuse. Elle parle de guérir lentement, de devenir plus forte et de retrouver la paix. Et pendant que vous écoutez cette histoire, vous pouvez aussi améliorer votre français, car les mots et la grammaire sont simples pour les débutants. Je m'appelle Anna et voici mon histoire. J'ai divorcé à l'âge de 38 ans. Quand les gens entendent le mot divorce, ils imaginent souvent des cris, des disputes et de la colère. Mais mon mariage ne s'est pas terminé avec de grandes disputes. Il s'est terminé dans le calme. Et d'une certaine façon, cette fin silencieuse faisait encore plus mal. Mon mari s'appelait Lucas. Nous avons été mariés pendant 11 ans. Au début, notre vie était chaleureuse et rassurante. Nous n'étions pas riches, nous ne voyagions pas dans de beaux pays, nous n'avions pas une vie parfaite, mais nous avions un bonheur simple. Nous préparions le dîner ensemble, nous regardions des films le soir, nous parlions de nos rêves, nous parlions de l'avenir. Je croyais vraiment que nous resterions ensemble toute notre vie. Mais la vie a changé lentement. Ce n'était pas un grand problème. C'était une petite distance qui grandissait entre nous. Au début, je ne comprenais pas. Lucas devenait plus silencieux. Il commençait à travailler plus longtemps. Quand il rentrait à la maison, il avait toujours l'air fatigué. Nous vivions encore dans la même maison, mais quelque chose entre nous semblait différent. Avant, nous pouvions parler pendant des heures. Maintenant, nos conversations étaient courtes. Comment s'est passée ta journée? Bien. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je ne sais pas. Les mots étaient simples, mais ils semblaient vides. Un soir, j'ai préparé le dîner et je l'ai attendu à table. Le repas est devenu froid. Je regardais mon téléphone encore et encore. Lucas est rentré très tard. Je lui ai demandé « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages ?» Il avait l'air fatigué et il a répondu « J'ai oublié ». Puis il est allé prendre une douche. Pas de câlin, pas de sourire, pas de vraie conversation. Je suis restée seule à table et j'ai regardé le repas froid. Soudain, je me suis sentie très seule. Ce sentiment m'a fait peur. Parce que j'étais mariée, mais au fond de moi, je me sentais seule. Après cela, les choses ont empiré petit à petit. Nous avons arrêté de passer du vrai temps ensemble. Les week-ends sont devenus silencieux. Lucas restait sur son téléphone. Moi, je regardais la télévision toute seule. Parfois, nous restions dans la même pièce pendant des heures sans parler.
j'ai essayé de sauver notre mariage. J'ai organisé de jolis dîners. J'ai proposé de petits voyages. J'ai essayé de lui demander ce qui n'allait pas. J'ai essayé de parler honnêtement. Mais chaque conversation se terminait de la même façon. Lucas disait toujours « Je suis juste fatigué ». Pendant longtemps, je l'ai cru. Peut-être parce que je voulais le croire, mais au fond de mon cœur, je savais que quelque chose n'allait pas. Un soir, je lui ai finalement posé une question directe. « Lucas, es-tu encore heureux avec moi ?» Lucas est devenu très silencieux. Il a regardé le sol pendant longtemps, puis il a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Je ne sais plus. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Il n'a pas crié. Il n'a pas été méchant, mais il était sincère. Et parfois, la sincérité fait plus mal que la colère. Après cette nuit, notre mariage a complètement changé. Nous vivions encore ensemble, mais nos cœurs étaient loin l'un de l'autre. Nous étions comme deux étrangers dans la même maison. Pendant de nombreuses nuits, je pleurais doucement dans la salle de bain pour qu'il ne m'entende pas. Je me posais toujours les mêmes questions douloureuses. Qu'est-il arrivé entre nous? Ai-je changé? Est-ce que je n'étais pas suffisante? Ai-je fait quelque chose de mal? Ces questions me suivaient chaque jour. Puis un soir, Lucas s'est assis à côté de moi sur le canapé. Il semblait nerveux. Il a dit « Nous devons parler ». Mon cœur s'est mis à battre très vite. Au fond de moi, je savais déjà. Il a regardé ses mains. Puis il a dit doucement « Je pense que nous devrions divorcer ». La pièce est devenue complètement silencieuse. Je le regardais, mais mon esprit était vide. 11 années ensemble, 11 années de souvenirs. Et maintenant, tout se terminait avec une seule phrase. Je voulais crier, je voulais pleurer, je voulais poser 100 questions. Mais une seule question est sortie. Est-ce que tu le veux vraiment? Lucas a fermé les yeux un instant, puis il a hoché lentement la tête. Oui, ce petit mot a changé toute ma vie. Pendant plusieurs semaines après cela, j'ai cru que ma vie était finie. Je pensais que je ne me sentirais plus jamais normale. Je pensais que je ne ferais plus jamais confiance à l'amour. Mais je ne savais pas encore quelque chose d'important. Parfois, la vie vous brise d'abord avant de vous montrer à quel point vous pouvez être forte. Les premiers mois après le divorce ont été très difficiles. La maison semblait vide, trop vide. Pendant 11 ans, j'ai partagé ma vie avec une autre personne. Puis, soudainement, j'étais seule. Au début, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Je me réveillais le matin avec un poids dans le cœur. Il n'y avait personne avec qui parler au petit déjeuner. Personne ne rentrait à la maison le soir. Plus de petites conversations quotidiennes. Le silence faisait maintenant partie de ma vie. Et honnêtement, je le détestais. Parfois, je restais assise sur le canapé et je pleurais sans vraiment savoir pourquoi. Ou peut-être que je le savais.
Je faisais le deuil de mon ancienne vie, pas seulement de mon mariage, je faisais aussi le deuil du futur que j'avais imaginé. Le futur que je pensais avoir avec Lucas avait disparu. Cette douleur est difficile à expliquer. Le divorce, ce n'est pas seulement perdre une personne. Parfois, on a l'impression de perdre une partie de soi-même. Pendant longtemps, je me suis accusée. Je me regardais dans le miroir et je pensais « Peut-être que je n'étais pas assez intéressante. Peut-être que je n'étais plus assez belle. Peut-être que j'ai échoué comme épouse. » Ces pensées étaient dangereuses. Petit à petit, elles ont détruit ma confiance en moi. Elles me faisaient me sentir petite. Elles me faisaient oublier ma propre valeur. Un jour, ma grande sœur est venue me rendre visite. Elle m'a regardée pendant un long moment et elle a dit « Anna, tu dois arrêter de te punir. » J'ai immédiatement commencé à pleurer. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je portais toute la culpabilité toute seule. Je me punissais chaque jour pour quelque chose que nous avions construit à deux. Mais une relation n'est jamais la responsabilité d'une seule personne. Cette conversation a changé quelque chose en moi. Pas complètement, pas d'un seul coup. Mais c'était le premier petit pas. Après ce jour-là, j'ai décidé de reconstruire ma vie. Lentement, pas parfaitement, pas rapidement, juste un petit pas à la fois. Au début, j'ai fait des choses très simples. J'ai nettoyé mon appartement, j'ai déplacé quelques meubles, j'ai acheté de nouveaux rideaux, j'ai essayé de préparer des plats que je n'avais jamais cuisinés auparavant. Ces choses peuvent sembler petites, mais elles m'ont aidée à sentir que j'étais de nouveau vivante. Puis j'ai commencé à marcher chaque soir. Au début, je marchais simplement parce que je ne voulais pas rester seule dans l'appartement. Le silence à la maison semblait toujours lourd. Mais avec le temps, ces promenades du soir sont devenues spéciales pour moi. L'air frais aidait mon esprit à se calmer. J'ai recommencé à remarquer le monde autour de moi. Les gens qui promenaient leurs chiens, les enfants qui riaient dans le parc, les amis qui buvaient un café ensemble, les couples qui se tenaient la main. Au début, ces choses me rendaient triste. Elles me rappelaient ce que j'avais perdu. Mais peu à peu, elles ont commencé à me donner de l'espoir. La vie continuait autour de moi, et peut-être que ma vie pouvait continuer aussi. Un soir, je me suis assise sur un banc près d'un petit parc. Une femme âgée s'est assise à côté de moi. Nous avons commencé à parler. C'était seulement une conversation simple, mais avant de partir, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit « La douleur peut te briser, mais elle peut aussi t'enseigner quelque chose. » J'ai réfléchi à ces mots pendant plusieurs jours, et peu à peu j'ai commencé à comprendre. J'avais deux choix, je pouvais rester brisée pour toujours, ou je pouvais construire une nouvelle version de moi-même. Peut-être que je ne serais plus jamais la même femme, mais peut-être que je pouvais devenir une femme plus forte. Alors, j'ai commencé à prendre davantage soin de moi, pas d'une manière égoïste,
d'une manière saine. J'ai recommencé à lire des livres. J'ai commencé à me coucher plus tôt. J'ai commencé à manger plus sainement. Et j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux de Lucas. C'était très important. Parce que chaque fois que je regardais sa vie, je me faisais encore du mal. J'essayais de guérir, mais je continuais à rouvrir la blessure. Quand j'ai finalement arrêté de regarder en arrière chaque jour, guérir est devenu un peu plus facile. Les mois ont passé. La douleur n'a pas disparu soudainement. Certains jours étaient encore difficiles. Certaines nuits semblaient encore solitaires. Mais j'étais en train de changer, petit à petit. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Un jour, mon ami m'a invité à un petit dîner d'anniversaire. Au début, je ne voulais pas y aller, j'étais nerveuse, je manquais de confiance en moi. J'avais l'impression que tout le monde allait me regarder et penser « Elle est divorcée ». Je me sentais plus âgée, je me sentais brisée. Mais finalement, je me suis dit « Va simplement passer une soirée ». Alors j'y suis allée. Ce soir-là, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Daniel. Il était calme et gentil. Il n'était pas bruyant. Il n'essayait pas d'impressionner tout le monde. Il écoutait simplement. Nous avons parlé pendant longtemps. Nous avons parlé des livres, du travail, de la nourriture et de la vie simple. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai ri. Un vrai rire. Pas un rire de politesse, pas un faux sourire. Un vrai rire qui venait du fond du cœur. Ce sentiment me faisait un peu peur, parce qu'après un divorce, le cœur devient craintif. Il a peur de faire confiance, il a peur d'aimer, il a peur de croire en quelqu'un de nouveau, il a peur d'être blessé encore une fois. Et honnêtement, moi aussi, j'avais peur. Mais Daniel ne me mettait pas de pression. Il n'essayait pas de devenir important dans ma vie trop rapidement. Il était simplement gentil. Et après tout ce que j'avais vécu, cette gentillesse semblait très précieuse. Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis arrêtée devant le miroir. J'ai regardé mon visage. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose de différent dans mes yeux. Une petite lumière, un petit espoir. Après cette soirée, quelque chose a changé. Pas tout, pas soudainement, mais quelque chose de petit. J'ai commencé à me sentir un peu plus ouverte à la vie. Daniel et moi avons commencé à parler davantage. Au début, ce n'était que de simples messages. Comment s'est passée ta journée? Tu as mangé? Tu vas bien? Rien de profond, rien de sérieux. Mais ces petits messages étaient chaleureux. Pendant longtemps après mon divorce, je ne me sentais à l'aise avec personne. Alors même les petites marques de gentillesse comptaient beaucoup pour moi. Quelques jours plus tard, nous nous sommes revus. Nous nous sommes promenés dans un parc. Nous avons bu un café. Nous avons parlé de choses simples, le travail, la famille, les loisirs,
les plats préférés, les souvenirs du passé. Daniel ne posait pas de questions douloureuses. Il ne me pressait pas. Il n'essayait pas d'entrer dans mon cœur trop vite, et j'avais besoin de cela. Parce qu'après un divorce, le cœur devient prudent, très prudent. On ne fait plus confiance rapidement. Un jour, Daniel m'a dit quelque chose de simple qui est resté dans mon cœur. Il a dit « Je ne suis pas là pour réparer ton passé. Je veux seulement connaître la femme que tu es aujourd'hui. » Ces mots m'ont profondément touchée. Beaucoup de personnes essaient de réparer quelqu'un qui souffre, mais la guérison ne vient pas du fait d'être réparé. La guérison vient du fait d'être accepté. Les semaines ont passé, puis les mois. Petit à petit, Daniel est devenu une partie de ma vie. Pas toute ma vie, pas le centre de tout, mais une partie rassurante. Une partie douce, une partie paisible. Je ne suis pas tombée amoureuse rapidement, et c'était une bonne chose, parce qu'après la douleur, les sentiments trop rapides peuvent être déroutants. J'avais besoin de temps. Et Daniel m'a donné ce temps. Pendant cette période, j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même. Je n'étais plus la même femme qu'avant. J'étais plus prudente maintenant, mais j'étais aussi plus forte. Je pouvais dire non, je pouvais protéger ma paix intérieure, je pouvais choisir ce qui était bon pour moi. Un soir, j'ai décidé de dire la vérité à Daniel. Je lui ai parlé de mes peurs. Je lui ai parlé de Lucas. Je lui ai parlé du divorce. Je lui ai dit que j'avais peur de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Je m'attendais à ce qu'il soit mal à l'aise. Peut-être que je m'attendais même à ce qu'il parte, mais il ne l'a pas fait. Il m'a écouté calmement. Puis il a dit « Je comprends, nous pouvons avancer lentement. » Cette phrase m'a aidé à respirer. Elle ne m'a pas fait lui faire totalement confiance, mais elle m'a aidé à lui faire un peu confiance. Et parfois, c'est avec un peu de confiance que l'amour recommence. La vie a continué ainsi, pas à pas, en guérissant lentement, en ouvrant lentement mon cœur. Puis, un an plus tard, quelque chose de merveilleux est arrivé. Daniel m'a proposé de faire un petit voyage avec lui, seulement 2 jours, dans un endroit calme près de la mer. Au début, j'ai dit non. J'avais peur, mais plus tard, j'ai changé d'avis. J'ai dit oui, et ce petit voyage a changé quelque chose en moi. Nous avons marché près de l'eau. Nous avons parlé pendant des heures. Nous avons ri comme des enfants. Nous avons mangé des plats simples. Nous avons regardé les vagues. Un soir, nous étions assis ensemble pendant que le soleil se couchait. Le ciel était doux et orange. L'air était paisible. Daniel a pris ma main doucement. Il n'a pas fait un grand discours. Il n'a pas prononcé des mots dramatiques. Il m'a seulement regardé et il a dit « Je suis heureux que tu sois ici. » À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. La paix,
pas de l'excitation, pas de la peur, pas de pression, seulement la paix. Et j'ai compris quelque chose d'important. L'amour après la douleur est différent. Il n'est pas bruyant. Il n'est pas rapide. Il ne se précipite pas. Il est calme. Il est prudent. Il est doux. Et parfois, ce genre d'amour est le plus vrai de tous. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé ma vie d'une manière différente. Je n'étais plus la même femme qui pleurait chaque nuit après le divorce. Je n'étais plus la même femme qui se sentait perdue dans le silence. J'avais changé. J'avais survécu. J'avais guéri lentement. J'avais appris à me relever. Et surtout, j'avais appris que le chagrin d'amour n'est pas toujours la fin de la vie. Parfois, le chagrin d'amour est le début d'une nouvelle vie, une vie plus calme, une vie plus sage, une vie plus forte. Aujourd'hui, je ne vois plus mon divorce comme la dernière page de mon histoire. Je le vois comme le début d'un nouveau chapitre. Ce chapitre a été douloureux, il a été solitaire, il a été rempli de larmes. Mais il m'a aussi appris qui j'étais vraiment. Il m'a appris que je pouvais vivre seule. Il m'a appris que je pouvais sourire de nouveau. Il m'a appris que je pouvais aimer encore une fois, mais cette fois avec plus de paix et plus de respect pour moi-même. Alors, si vous écoutez mon histoire et que vous souffrez en ce moment, souvenez-vous de ceci. Votre vie n'est pas terminée. Vous n'êtes pas brisé pour toujours. Vous traversez seulement un chapitre difficile. Et un chapitre difficile ne représente pas tout le livre. Peut-être qu'aujourd'hui semble lourd, peut-être que votre cœur est fatigué, peut-être que vous pensez que le bonheur ne reviendra jamais, mais la vie peut encore vous surprendre. Lentement, doucement, avec délicatesse, tout comme elle m'a surprise. Merci d'avoir regardé toute cette histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie sincèrement. L'histoire d'Anna nous enseigne quelque chose d'important. Après la douleur, la guérison est possible. Après le chagrin d'amour, la vie peut recommencer. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Le mot du jour est la guérison. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le mot guérison. Par exemple, Anna a trouvé la guérison après son divorce. Ou la guérison demande du temps. Dites-moi aussi, pensez-vous qu'Anna a été courageuse de recommencer sa vie? Oui ou non? Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à pratiquer et à bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.